En manchette aujourd'hui, hausse marquée des demandes d'aide alimentaire et les agriculteurs de la région font part de leurs craintes. Voici vos nouvelles TVA. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On débute le bulletin avec une nouvelle de dernière heure. TVA Nouvelles a appris que la Sûreté du Québec envisage de fermer les postes de police auxiliaires de Sainte-Terre et de Témiscamingue. C'est en raison de compressions budgétaires demandées par le ministère de la Sécurité publique et qui s'élèveraient à plus de 120 millions de dollars. Plusieurs postes d'agents devraient donc être abolis et forceraient la fin de patrouilles dans le secteur ciblé. Les appels pourraient devoir être retransmis à des policiers de Rouyn-Noranda ou encore de Val-d'Or. On vous revient avec d'autres informations et des réactions au TVA de 18 h. Et on poursuit en parlant d'aide alimentaire. Les banques alimentaires sont confrontées à une hausse importante de demandes depuis le début de l'année. Et Olivier, la situation est jugée préoccupante à Rouyn-Noranda. Oui, absolument, Anthony. Selon le rapport bilan fin 2025, il y a eu plus de 28 000 demandes à ce niveau. Les demandes qui sont en constante hausse depuis 2 ans, on parle de 32 %. Et c'est vraiment au niveau de la fréquentation mensuelle qu'on a remarqué la plus haute augmentation. Selon la coordonnatrice de la liaison communautaire de la ressourcerie, Camille Lavoie-Mercier, sans surprise, cette augmentation est notamment liée au coût de la vie. Et ce sont tout type de personnes qui fréquentent les banques alimentaires. Je vous laisse l'entendre. Cette année, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la part des travailleurs. C'est ceux qui arrivent le moins à joindre les deux bouts. Les gens qui travaillent, c'est pas nécessairement une garantie de se sortir de la pauvreté. Maintenant, avec l'augmentation des loyers, tout ça, bien, c'est sûr que ça dessine un portrait un peu plus négatif des finances des gens. Et Olivier, face à l'importante demande, la ressourcerie a des difficultés d'approvisionnement. Oui, effectivement. Malgré les dons du gouvernement et les dons de la population, ce n'est plus suffisant. La ressourcerie doit acheter de plus en plus de denrées par rapport aux dernières années, puisqu'elle ne veut pas être obligée de devoir mettre des personnes sur une liste d'attente, comme c'est le cas dans certaines autres régions au Québec. On écoute à nouveau Camille Lavoie-Mercier. On essaie de répondre aux besoins le plus possible pour ne pas s'en aller vers un bris de service. Ce n'est pas du tout ça qu'on veut faire. Il y en a dans quelques régions qui doivent mettre en attente certaines demandes d'aide alimentaire. Nous, on n'en est pas rendu là, mais c'est sûr qu'il faut se tourner de plus en plus faire des achats. En terminant, je m'entretiendrai également avec la Banque alimentaire de Val-d'Or qui, elle aussi, a connu une augmentation. Parfait, on suit le tout. Merci beaucoup, Olivier. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et en ce sens, à la question du jour, on vous demande, avez-vous considéré dans la dernière année faire une demande d'aide alimentaire pour avoir accès de la nourriture à bas prix? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et les producteurs agricoles de la région sont présentement réunis en Assemblée générale à Rouyn-Noranda. Et Roxane, l'UPA en a profité pour faire le point sur le contexte difficile. Effectivement, Anthony, les demandes lors de cette 57e Assemblée générale gravitent tous autour des difficultés engendrées par les gens du milieu, notamment au point de vue financier, puisqu'Agriculture et Agroalimentaire Canada prévoit pour l'année 2025 un déficit de 128 millions de dollars seulement au Québec, une première en 100 ans. Les principales causes sont la taxe carbone, les changements climatiques et le manque d'investissement de la part du gouvernement. Donc, l'événement d'aujourd'hui avait aussi comme pour but d'interpeller les décideurs pour réinjecter de l'argent. On écoute la deuxième vice-présidente générale de l'UPA, Stéphanie Levasseur. Quand on se compare à ces pays-là ou même aux États-Unis qui accordent jusqu'à 2 là, de leur budget globaux au secteur agricole, nous, on n'atteint pas en fait 1 Puis il y a presque 80 des fermes au Québec qui n'ont pas de relève d'identifier. Donc, la journée où on ne sera plus en mesure de produire parce que les fermes vont disparaître avec la retraite des producteurs plus âgés, bien, on va avoir une problématique sérieuse de sécurité alimentaire.
Et Roxane, une quinzaine de résolutions sont adoptées. Oui, Anthony, parmi les résolutions qui seront possiblement adoptées cet après-midi, on retrouve entre autres l'abattage de proximité et le commerce interprovincial, l'entretien des cours d'eau, un nouveau régime de cotisation et rendre les blocs de terre accessibles aux nouveaux producteurs. Voici ce que le président de l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Roux, souhaite pour l'avenir des agriculteurs ici en région. Chaque région a ses besoins, mais je pense qu'il faut que le gouvernement soit inventif à travers des ministères pour dire, bien là, on va faire des programmes ciblés, on va changer certaines réglementations pour certains secteurs. On a un très grand potentiel chez nous, mais il faut voir plus loin que d'ici un an ou deux. Il faut mettre des bases, c'est solide pour le futur, pour que des jeunes entreprises peuvent se développer, puis ceux qui viennent de l'extérieur aussi, venir investir chez nous. Tâche complet au TVA 18h. Parfait, merci beaucoup, Roxane. Avec plaisir. Et parlons aviation maintenant. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a publié son rapport sur un incident survenu à Val-d'Or impliquant un avion d'Air Québec en octobre 2023. Lors de son approche vers l'aéroport, l'appareil s'est retrouvé à plusieurs reprises sur une mauvaise trajectoire à cause d'une erreur de programmation du système de vol. Le système d'alerte a finalement averti l'équipage d'un risque de collision avec le sol alors que l'avion se trouvait à seulement 405 pieds au-dessus du sol. Les pilotes ont effectué une remise de gaz et ont pu atterrir sans incident lors de la deuxième tentative. Après l'incident, la compagnie aérienne régionale a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Évidemment, parlons élections municipales. À Rouyn-Noranda, c'est un peu moins de 6 des électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote par anticipation dimanche dernier. Aux élections de 2021, c'était près du double de personnes qui étaient allées voter par anticipation. Bien que le poste de maire ait été comblé sans opposition au début du mois, ce sont tout de même 9 districts qui doivent se choisir un nouveau conseiller municipal. Et on poursuit avec le projet de future centrale hydroélectrique Onimiki-Témiscamingue. La MRC dénonce des demandes qu'elle juge abusives du Conseil régional de l'environnement en lien avec des questions environnementales. Résumé de Roxane Caillouette. Des demandes répétées de rencontres du Conseil régional de l'environnement à la MRC de Témiscamingue au sujet du projet de mini-centrale hydroélectrique Onimiki et qui ne passe pas aux yeux de la préfète Claire Bolduc. C'est inacceptable de mettre des employés d'une institution, d'une organisation comme la MRC en porte-à-faux entre l'arbre et l'écorce, entre une organisation et l'employeur. C'est inacceptable sur le plan d'une organisation, c'est inacceptable sur le plan éthique. On s'est adressé à la MRC du Témiscamingue pour avoir une vision globale de comment le projet Onimiki s'insérait à travers toutes les stratégies, les orientations et les plans d'action que ce palier de gouvernance doit mettre en place. Même si elle est partenaire du projet, la MRC est d'avis que c'est aux dirigeants de la société Onimiki de répondre aux interrogations du CREAT. Alors, c'est une société en commandite qui est chargée de fournir les réponses, de fournir les réponses lorsqu'elles sont posées et de fournir toutes les études d'impact qui sont requises pour le type de projet qu'on développe. Donc, il faut s'adresser aux bonnes instances. Le CREAT cherche tout de même à obtenir le point de vue de la MRC sur certaines craintes environnementales. Ça fait plusieurs années qu'on pose des questions différentes. On nous répond des fois justement parfois de s'adresser à la société Onimiki, mais on ne répond pas vraiment à nos questions, alors que nos questions elles sont directement adressées à la MRC, pas à la société en commandite. Le Conseil régional de l'environnement compte attendre l'élection du nouveau préfet le 2 novembre prochain avant d'entamer de nouvelles discussions avec la MRC. Roxane Caillouette pour RNC Nouvelles. Au retour, on vous parle de plusieurs nouvelles et mérites importants concernant des équipes de hockey de la région. Entre départs, surprises et mentions honorables, soyez avec nous pour tous les détails. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. C'est le 15 octobre dernier qu'a eu lieu la deuxième édition du colloque en économie circulaire organisé en collaboration avec les 4 SADC couvrant le nord du Québec. Près de 70 personnes se sont rassemblées à Lebel-sur-Quévillon et ont assisté à diverses conférences inspirantes mettant en lumière des projets structurants liés aux stratégies de circularité et de développement durable. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Et au culturel, Boucard Diouf vient présenter son spectacle Nomo Sapiens en supplémentaire à Val-d'Or ce soir. Dans ce 5e spectacle, Boucard interroge la place de notre espèce sur la planète. Il se demande s'il y a des choses à apprendre des grands singes pour améliorer l'égalité entre les sexes dans nos sociétés. Le spectacle a lieu à 19h30 au Théâtre de l'Évêque de Val-d'Or. Il sera également à Amos demain et à La Sarre jeudi. Et au sport, le défenseur des Huskies, Elliott Duguay, quitte l'équipe. L'organisation en a fait l'annonce hier soir. Le joueur de 18 ans désirait retourner dans sa région natale en Mauricie et poursuivre de nouveaux projets. Duguay n'avait récolté en 7 matchs disputés jusqu'ici aucun point de la présente saison. Et au hockey mineur maintenant, les différentes équipes du programme du Filon de Malartic ont très bien fait lors de leur dernier week-end à domicile. Vendredi, les équipes M15D1R et M18D1R ont eu le déçu sur le Zénith de l'école secondaire Saint-Marc. Samedi, les équipes M15D1R, M18D1R, M12D1 et M15D2 du Filon étaient en action et ont bien fait dans leurs matchs respectifs en allant chercher des gains importants. Seul le Filon M15D1R a baissé pavillon 4-2 contre le Zénith. Finalement, dimanche, les équipes M12D1 et M15D2 ont bien performé contre le collège Claretin. Le Filon M15D2 a remporté 4-2 son seul affrontement de la journée. De leur côté, le M12D1 ont séparé les honneurs en remportant leur premier match 5-1, mais ils ont par la suite perdu par la même marque plus tard dans la journée. D'ailleurs, plusieurs joueurs se sont démarqués lors de cette fin de semaine, ce qu'ils ont mérité les titres de joueurs de la semaine. C'est donc Olivier Belzile pour le M12D1, Édouard Duhem pour le M15D2, Félix-Antoine Girard pour le M15D1R et Justin Doyon pour le M18D1R, que ce soit par des buts décisifs, des passes clés, une défense solide ou une attitude exemplaire. Ces joueurs ont contribué au succès de leur équipe et inspiré leurs coéquipiers. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est du soleil pour tous les secteurs avec des maximums oscillant entre 9 et 10 degrés. Pour ce soir et cette nuit, le ciel sera dégagé pour la BTB alors que quelques nuages seront visibles dans le ciel du Témiscamingue. Minimum de -7 pour la BTB et de -1 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Soyez avec nous ce soir. Après le parti virage, c'est maintenant le tour de Gilles Chapado, le nouveau maire de Rouyn-Noranda, de répondre à nos questions. On se retrouve donc au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.